La scène se passe en Afghanistan en décembre 2001. La constitution afghane consacre le droit des femmes et les filles ont enfin le droit de retourner à l'école. On croyait que tout s'arrangeait. Elles étaient avides de savoir. Elles se disaient qu'à l'école, elles pourraient apprendre, s'instruire et espérer devenir des femmes libres. Elles y croyaient. Elles veulent devenir docteurs, ingénieurs, médecins, professeurs. Mais on ne gagne pas si facilement la bataille de l'école pour les petites filles. Le 24 janvier dernier, un enseignant est décapité par les talibans. Motif, avoir enseigné à des filles. Dans la province de Kandahar, sur 35 000 élèves scolarisés, seulement 2700 sont des filles. En Afghanistan, 87% des femmes adultes sont analphabètes. Le fanatisme religieux n'est hélas pas le seul responsable de la non-scolarisation des petites filles. La misère et les intérêts économiques menacent les enfants qui doivent travailler pour vivre. Au Pakistan, par exemple, les familles pauvres sont revendues à de riches entrepreneurs. Les enfants triment toute la journée. Ceux-là ont 4, 6 et 7 ans. Ils fabriquent 1000 briques par jour pour un salaire de 1,50 € pour toute la famille. Pas le temps de se reposer, pas le temps de jouer, le temps de rien, sinon de travailler. Ces enfants sont des esclaves, comme 300 millions d'enfants dans le monde. Les petites filles sont les premières victimes des seuls effets de la pauvreté. Dans de nombreux pays, quand il faut envoyer un enfant à l'école, c'est le garçon qu'on choisit. La fille, c'est une perte de temps et d'argent. Elle doit être rentable. Elle est d'office exploitée pour les tâches domestiques. Les petites filles, il faut les faire travailler, les marier, souvent de force, ou les vendre dans des bordels. La prostitution des enfants fait toujours son lit sur des immondices. Au Cambodge, elle fait des ravages. Dans ce pays d'enfants où près de la moitié de la population a moins de 15 ans, certains n'ont parfois pas d'autre choix que de vendre des ordures. C'est face à tous ces constats que l'association Toutes à l'école a décidé de scolariser les petites filles défavorisées du Cambodge. Aujourd'hui, c'est jour d'inscription pour l'école. Elles sont là, elles veulent apprendre. Elles ont de 6 à 10 ans, mais elles savent déjà qu'elles veulent un avenir différent de celui de leurs parents. Jusqu'à présent, la plupart de ces enfants travaillaient dans les champs. « 7 novembre 2006. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. La Cana est presque prête. Elle nous montre son uniforme. Devant l'école, à 13 km de Phnom Penh, la première promotion attend. Grâce aux donateurs, chaque année, 100 nouvelles petites filles seront scolarisées pour arriver à terme à 1200 élèves. Depuis 6 heures du matin, elles sont là, impatientes. Elles découvrent leur salle de classe. Une gomme, une trousse, un cartable. Stand up, please. Stand up. Cette école n'est pas comme les autres. C'est une école pilote. Car l'ambition de Toutes à l'école n'est pas seulement de donner la meilleure éducation à ses enfants. L'association espère aussi augmenter le nombre de femmes, demain, aux postes clés de ce pays. Afin que les petites ne retournent pas au champ, chaque mois, des sacs de riz sont donnés aux familles pour compenser le manque à gagner. Seule l'assiduité scolaire peut permettre de réussir. Ici, elles ont aussi le temps de se reposer et de rêver. Elles rêvent peut-être qu'un jour, elles seront professeurs, médecins, juges, chercheurs. Mais combien de millions d'autres ne connaîtront jamais une salle de classe? Et lorsqu'elles seront mères, elles ne pourront pas, sans instruction, transmettre le meilleur à leurs enfants. Voilà pourquoi, si la scolarisation des enfants est un droit fondamental,
la scolarisation des filles est une priorité.